Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur ces petites expérimentations sur les blobs. On se retrouve du coup avec les mêmes blobs que la dernière fois. Ils ont été réveillés environ à 12h07 aujourd'hui. Leur réveil a duré plusieurs heures jusqu'à environ 14h58 où ils ont vraiment commencé à se déplacer. Et ils ont atteint la nourriture vers 16h15. Je vais vous les montrer d'un peu plus proche, histoire que vous puissiez bien voir. Donc là, on voit bien qu'il est parti du papier buvard. On va même peut-être, hop, voilà. On voit bien qu'il est parti du papier buvard, qu'il commence à se déplacer, qu'il a atteint les flocons d'avoine. Je pensais qu'il se déplacerait plutôt vers l'extérieur, mais il est aussi allé vers l'intérieur du papier buvard, donc on voit qu'il explore toutes les directions. Hop. Et on va venir regarder l'autre d'un peu plus près. L'autre, vous voyez, il était déjà plus étendu de base, donc il a plus vite fait un grand réseau. Si j'arrive à faire une mise au point un peu sympa, pas du tout. On voit qu'il s'est beaucoup plus étendu, celui-ci. Il a attaqué les flocons d'avoine par ici. Il aura bientôt atteint celui-ci et celui-là, mais pas encore celui-là. Et donc à lui, on va commencer à lui mettre une autre nourriture, tout simplement. Voilà, le premier, on va lui remettre des flocons d'avoine. On est censé lui en mettre environ 2 ou 3 tous les jours. Du moins les premiers jours, ça peut être un petit peu plus après. Hop, voilà. Celui-ci qui est plus grand, on va essayer du coup avec d'autres choses, plus de choses. Je pense qu'on va commencer avec hop, un grain de riz, alors peut-être par ici, hop, un grain de riz sec et un grain de riz cuit. Hop, il tombera pas, voilà. On va essayer de les mettre un petit peu à équidistance. Voilà, je regarde si ça apparaît bien, oui. Donc ici j'ai mis un grain de riz cru, ici un grain de riz cuit. À côté on va se mettre ici, hop, une petite graine de fruit de la passion, donc de passiflore. On va se mettre ici une petite graine de tulbergia. Ici un petit bout de graine de glycine, on va le mettre un petit peu plus proche puisque ce côté-là c'est moins étendu pour le moment. Ici un petit bout de graine d'albizia. Voilà. De ce côté-là on va mettre un petit bout de maïs et un petit bout de maïs bicolore du coup de la variété Vilmorin. Donc là on reconnaît bien le rouge et jaune qu'on avait pu voir à la fois d'avant, du moins sur la vidéo, sur cette graine-là en particulier. Oh mince, c'est pas ce que je voulais faire, non. Ça va. La partie extérieure du grain de maïs, qui du coup est plus dure, glisse très très bien sur la gélose. Donc là on a mis la plupart de ce qu'on avait. Il nous reste aussi ceci, qui sont des petits morceaux de noisettes. Voilà. Qui voudra pas tomber non plus. Ok. Voilà, donc on a mis ici du maïs doux classique, ici du maïs bicolore, une variété semence de chez Vilmorin, ici un grain de riz qui n'est pas cuit, ici un grain de riz qui est cuit, ici des petits morceaux de noisettes, ici une graine de passiflore, ici une graine de tulbergia violacea, ici un petit bout de graine de glycine et ici un bout de graine d'albizia. On va également lui mettre quelques flocons d'avoine plus éloignés. Pourquoi? Parce que il faut qu'il puisse manger quand même si jamais il a faim. Et ça nous permet aussi de voir s'il préfère les flocons d'avoine à tout le reste. S'il s'attarde pas sur les graines mais qu'il continue d'aller vers les flocons d'avoine, ben c'est que c'est peut-être juste sa nourriture préférée, quoi. Voilà. On va en mettre un petit peu après. Hop. Chaque petite zone d'expérimentation.
Voilà, donc on a rajouté 4 petits bouts de flocons d'avoine. Celui-ci, on va le nourrir normalement. Je lui ai fait une gélose très épaisse, je pense que j'aurais pu en mettre beaucoup moins. Hop. Donc on va lui mettre un petit flocon d'avoine ici. Un autre petit ici. Hop, est-ce qu'on peut en attraper un dernier petit bout? Oui, on va le mettre là. Voilà. Donc lui, on lui a mis quelques petits bouts de flocons d'avoine en plus. On est censé lui en mettre 2-3 la première journée. Il en a 3 plus un tout petit bout, dont un qu'il a déjà attaqué. De l'autre côté, en revanche, il s'étend beaucoup plus vite et ça tombe bien puisque c'est celui qu'on veut étudier en termes de nourriture. Donc on peut voir qu'effectivement ici, il y avait un petit bout de flocon d'avoine qu'il a déjà bien commencé à manger. Là, il commence limite à toucher celui-ci et à toucher celui-ci. Ça a bien avancé durant le dernier quart d'heure. Donc je pense que c'est quand même une créature qui va assez vite dans son développement. Je l'ai jamais trop étudié avant, hein, c'est pour ça que je m'y mets maintenant, parce que ça m'intéresse. On peut quand même voir qu'il s'est globalement dirigé vers du coup les flocons d'avoine. Ici il n'y avait rien, il n'y est pas trop allé. Ici un petit peu, mais clairement beaucoup moins que là où il y en avait deux qui étaient proches. Idem pour ici. Et là, même s'il s'est développé un petit peu dans toutes les directions, il est très vite allé quand même sur ce flocon d'avoine qui a déjà du blob dessus, hein. On voit qu'il y a déjà du orange, hop, sur le flocon d'avoine. Pas de mise au point, forcément. Voilà. Donc on voit très bien qu'il y a déjà du orange sur le flocon d'avoine. Il est allé assez vite. L'autre est quand même plus impressionnant, je trouve, et plus joli. Hop. Voilà, ça commence vraiment à former un petit peu comme des coraux, je trouve. C'est assez sympathique. Donc je vais laisser ça comme ça, on va le laisser faire sa petite vie tranquille. Je pense que demain matin, ça aura bien changé. Et donc ce sera probablement le 3e épisode demain matin. Ça sortira énormément en décalé, là on est en décembre, j'ai du temps. Donc j'enregistre beaucoup de choses. Ça ne sortira très probablement pas en décembre 2023, alors que je suis en train de l'enregistrer maintenant. Je vous dis merci à tous et bonne journée. La prochaine fois, du coup, on regardera où on en est là-dedans. S'il y a des choses qu'il a appréciées, peut-être qu'on lui en remettra. Sinon, peut-être qu'on lui mettra d'autres choses. J'ai notamment pensé à des mélanges 5B, peut-être un petit bout de brioche ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment qu'on garde celui-ci en bonne santé pour pouvoir en faire d'autres, que je vais conserver sous forme de sclérote. Je vous expliquerai, enfin, de toute façon, je filmerai quand je le ferai et je vous expliquerai en même temps. Et celui-ci, l'idée c'est d'expérimenter avec, donc peut-être qu'il sera découpé en petits morceaux pour essayer plusieurs choses différentes, peut-être qu'il sera laissé comme ça. J'aimerais bien faire des expériences sur le contenu de la gélose aussi, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'il supporte le sel ou l'acidité ou la basicité, ou est-ce qu'il va plus vite ou plus doucement quand il y a des sels minéraux, quand c'est de l'eau déminéralisée, etc., etc. On verra jusqu'où vont ces expériences, mais pour l'instant ça démarre bien, on va se laisser là-dessus et je vous dis à tous une bonne journée.